aussi, je veux. Vous savez, monsieur, j'ai rien contre cette opinion et désir. Vous savez, je suis là avec cette équipe nationale depuis presque 28-29 mois. Je passais différentes étapes au départ à mon arrivée, ça n'était pas facile. Vous savez, il y a un changement radical sur beaucoup de choses, surtout sur l'effectif. C'est pas moi qui l'a, comme vous dites, viré comme ça, remercier certains joueurs. Certains ils sont partis tout seuls, certains ils n'entrent pas dans ce contexte qu'on a demandé. J'ai mis une réglementation très précise. Quelqu'un qui n'accepte pas, bah, il ne peut pas faire. C'est encore une fois un championnat d'Afrique qu'il montre. C'est collectif qui gagne. On a demain un adversaire, personne ne savait pas comment il s'appelle le joueur. J'ai découvert une équipe tellement généreuse, tellement combative, tellement envie de faire quelque chose, qui joue bien au football, qui court comme petit lapin, entre guillemets. Et même tout le monde il voit déjà vainqueur de Maroc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Maroc, demain, il doit faire un super bon match pour espérer se qualifier. Après histoire, vous savez, comme vous, huitième finale, l'équipe de Maroc, souvent, il était un petit peu stoppé, comme ça, je ne veux pas revenir comme ça. Mais ça sera vraiment un match pour nous. C'est avec engagement total, concentration, application, discipline, parce qu'on a bien analysé l'équipe de Malawi. Si on n'est pas concentré, appliqué et discipliné sur cette chose, on peut avoir surprise. Voyez combien hier soir, encore un grand favori qu'on a déjà mis comme vainqueur, comme Nigeria, mais il s'est fait éliminer, et comme ça. Il n'y a pas petite équipe, j'ai déjà parlé, il n'y a pas petite équipe pour gagner un match. Il faut vraiment que l'équipe donne son maximum. Pour Achraf, il avait petit bobo, il s'est entraîné ce matin. On verra demain, je suis très optimiste. S'il n'est pas prêt, il y a des joueurs comme Petit Chibi qui est prêt. À la couche qui aussi son remplaçant, malheureusement lui il a aussi un petit bobo. Après il y a d'autres solutions avec d'autres organisations peut-être. Après il y a Maé et tout ça. On a le garçon pour le remplacer, mais je suis optimiste. Vous allez voir demain. D'abord, bonjour à tous. Moi, j'ai connu que coach Vaïd en tant que coach de l'équipe nationale, donc je ne peux pas vous dire ce qui a changé avec les coachs qu'il y a eu avant lui. Mais voilà, c'est vrai que notre groupe est bien aujourd'hui. Je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. Il y a une ambiance qui est top. Et c'est ça aussi qui fait que voilà, nos prestations sont bien pour le moment. Même chose pour moi, équipe nationale, l'équipe au-dessus de tout le monde. Et tout le monde, il va respecter. C'est pas la première fois que je vois et que je un petit peu étonné. Certains clubs ou certaines équipes nationales, ils ont tâche de certains joueurs. Ils ont mis au-dessus de l'intérêt collectif. Chez moi, ça ne peut pas marcher et ça peut exister. Et plus, à mon arrivée, tu expliques toutes les choses que je vais en train de faire. Après, vraisemblablement, certains, ils écoutent même pas, il continue de travailler. Et à un moment donné, bah, il y a une discussion, tu prends ou tu laisses. Comme je vois en ce moment, ces équipes qui ont cette mentalité et esprit collectif très haut niveau, ils ont plus succès de ce championnat comme Cannes. Cette équipe marocaine, c'est assez jeune, il manque un petit peu d'expérience. Vous savez, il n'y a que 3-4 joueurs qui ont déjà joué un petit peu champion d'Afrique. Ça me manque un petit peu ça. Cette équipe, je suis sûr, certain, un jour, il va avoir un meilleur résultat comme ça. On est dans une phase vraiment intéressante. Même président, il m'a dit, on est dans une situation que peut-être cette génération, ce groupe aujourd'hui, il peut créer une belle histoire de football marocain qui lance de cette
possibilité de devenir un symbole nation. Vous savez, les Marocains, je connais depuis pas mal de temps, ils adorent le football. Pour eux, le football est vraiment quelque chose de spécial. Et cet attachement et cet dévouement vis-à-vis de l'équipe nationale, combien de fois dernièrement j'entends des messages de gens que je ne connais pas. Ce matin à 3h32, il y a un message, il m'appelle, il a laissé un message qu'il est fier de notre équipe. C'est bien entendre. C'était pas toujours facile depuis arriver. Ben, il y a un groupe, le garçon vraiment magnifique, qui se tombe bien, qui rigole, te déconne. De temps en temps, on se fâche comme ça, comme partout, comme dans une famille. Et j'essaye un petit peu de cette relation sociale, surtout avoir cette confiance, complémentarité, pas seulement sur le terrain, et au dehors du terrain, que la jeunesse vive sa vie, mais quand il y a autrement, quand il y a un match, bah, il faut qu'ils soient présents. Ça veut dire qu'il y a certains changements, vraisemblablement, je ne vais pas entrer parce que ces comparaisons, c'est toujours un petit peu difficile. Je sais seulement que cette équipe, il a un grand avenir. Il n'a pas dit le dernier mot, ni il n'a pas atteint son niveau maximal, parce que vous savez, avec plusieurs problèmes de blessures, surtout sur le plan d'attaque, quelques cas de Covid qui l'ont empêché d'être au top. Mais malgré ça, aujourd'hui et mois de mars, cette équipe, il a devant lui une possibilité entre l'histoire du football marocain. Ben, comme chaque équipe, madame, chaque équipe a la faiblesse, mais je ne vais pas vous parler. Mais il y a beaucoup de qualités, mais il y a certaines faiblesses aussi. Vous permettez aussi que je peux dévoiler tout ça. Je garde pour moi, je n'ai jamais parlé de ça. C'est vrai, comme toute l'équipe, j'ai vu l'équipe qui sont vraiment dans de grosses difficultés à cause de Covid. On a déjà arrivé là avec 2-3 joueurs blessés sur ce plan d'attaque. On avait 3-4 Covid. On a encore un joueur qui est sur ce traitement spécial. Il est dans son chambre parce qu'on attend qu'il devienne négatif. On avait déjà 3-4 joueurs qui ont été Covid, mais malgré ça, vous savez, de cette pandémie, de ces contagieux moments que ce virus est très contagieux, quand même on a été un petit peu, entre guillemets, chanceux et on a fait beaucoup de travail sur précaution, pour préparation, pas tomber dans cette possibilité qu'on puisse contaminer facilement. C'est un petit peu difficile comme ça, vous savez, on est enfermé depuis presque un mois avec chaque jour ou 2 jours le test de Covid, comme ça a mis un petit peu chose un petit peu particulier. Heureusement, le garçon, il s'est défoulé donc on travaille, ils ont bien travaillé. Comme chaque équipe, il y a quelques difficultés sur le plan sanitaire ou sur le plan bien sûr. Mais malgré ça, je pense que cette équipe, ce groupe, il a des qualités pour aller, je pense, très loin. Écoutez, moi, je connais un petit peu cette compétition de Cannes. Un jour, j'ai entraîné à cette époque meilleure équipe de continent africain, Côte d'Ivoire, qu'il avait les joueurs d'exception. Malheureusement, groupe, il avait problème entre le groupe. Il avait 2 groupes et ça ne marchait pas. Bah, c'est moi qui l'ai payé tout ça, mais c'est comme ça. Vous savez, dans cet esprit collectif, c'est envie, ambition. Après, il y a des joueurs qui ont moins faim. Là, il faut vraiment venir pour chercher ce trophée avec cette combativité, solidarité, abnégation, souffrance. Vous savez, sur 32 degrés ou quand il est comme ça, mais il y a souffrance aussi physique. Et quand tout le monde est dans un même état comme ça, même si vous n'avez pas de très grand nombre individuellement de votre équipe, vous pouvez aller très loin. Bah, regardez un petit peu l'histoire de cette CAN. De temps en temps, il y a toujours, même demi-finale, ils arrivent équipe ou finale, même ils sont de temps en temps même gagnés. C'est grâce à ces combativités, un petit peu réussite. Pour moi, c'est esprit collectif, esprit de groupe qui est essentiel pour aller chercher quelque chose de plus. Nous, on se porte très bien. Je pense que voilà,
on est confiant, mais voilà, comme le coach a dit, il n'y a pas de match facile en Afrique. Je pense que demain, ça va se jouer sur le mental. Si on n'arrive pas 100% mentalement, on n'est pas là demain, ben, ça peut nous risquer de faire jouer des tours. Donc voilà, sur le plan mental, on devra être à 100%. Et je pense que le talent de l'équipe peut faire la différence aussi. Pour ce qui est de ma part, je me sens très bien. Je pense que voilà, c'est ma position que je joue, que ce soit en club ou ici avec le Maroc. Donc voilà, je me sens bien. J'ai des coéquipiers à côté de moi qui me complètent, avec qui je peux jouer. Donc voilà, pour moi, je suis totalement bien dans ce milieu de terrain. Après, pour ce qui est du jeu à 3 ou à 4, moi, peu importe, je sais jouer, que ce soit à 3 ou à 4, je sais dépanner là où le coach où il me met. Donc voilà, pour ma part, peu importe que ce soit à 3 ou à 4, je me sens bien dans les deux dispositifs, on va dire. Bon. Et vous savez, c'est depuis, je pense, 11 matchs, où on a 11 matchs en victoire. Mais moi, comme entraîneur, j'étais un petit peu surpris de cette, parce qu'à ce moment-là, on a dominé, et premier ballon qui profondait, qu'il arrive à 16 mètres, on a fait aussi deux cadeaux. Je ne savais même pas que autogol contre son compte, deuxième but, je ne sais pas, je pensais que c'est l'adversaire qui l'a marqué, c'est notre joueur qui l'a marqué. Il y a un match comme ça, et peut-être ça nous a un petit peu réveillé, ça nous a un peu vexé. Et ben, j'apprécie beaucoup la réaction de mes joueurs à Doufa. Ils ont réagi tout de suite. Ouais, ils ont pris l'initiative, ils ont encore poussé devant et tout à fait, on a égalisé. Pour ça, il faut tirer la leçon de ce match aussi, qui pour autre difficulté, ça c'est pas un match facile du tout, parce que tous les prochains matchs qu'on aura peut-être, comme ça c'est l'adversaire de niveau supérieur. Chaque petit détail, il faut qu'on est concentré, appliqué, discipliné et un petit peu améliorer notre communication aussi. Après, c'est dans le football au niveau, il faut avoir cette réussite, cette chance un petit peu pour passer un petit peu plus haut. Mais je pense que vous avez vu une équipe qui a envie de réagir tout de suite derrière. Et pour moi, c'est très, très positif. Ouais, comme le coach a dit, voilà, c'est aussi une de nos forces maintenant. Je pense que on sait réagir quand on est en difficulté. Ça s'est vu contre le Gabon à 2 reprises. Et c'est bien que ça s'est passé contre le Gabon. Comme ça, si ça nous arrive maintenant, on n'est pas surpris. Là, on sait que voilà, on sait le faire et qu'on pourra le faire avec les matchs qui vont arriver. Et, voilà, tout simplement que notre réaction est top pour le moment. Voilà, qui était une équipe qui est collectif très bon. Je pense que c'est sur ça que sur les derniers matchs qu'ils ont joués, ils ont été performants parce qu'ils ont joué ensemble. Et en Afrique, on sait que quand tu joues ensemble, malgré que tu es une petite équipe, tu peux égaler à des grands. Et c'est ce que cette équipe de Malawi a fait. Donc on les respecte totalement sur ça. C'est pour ça qu'on ne va pas les prendre à la légère. Et ils ont quelques individualités aussi qu'on a découvert, qu'on ne connaissait pas. Et on devra faire attention de notre part. Mais voilà, je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on pourra gérer ça. Ben, vous savez, c'est Hacham Hakimi, c'est top de son niveau. C'est un des meilleurs arrière droit du monde parmi, je ne sais pas, 2-3 joueurs, peut-être même meilleurs. Quand il est physiquement au top, sans blessure, ben, il est capable de faire un grand match. Après, surtout une application sur le côté offensif, parce qu'un joueur qui peut apporter beaucoup sur le plan offensif. Après, dans son évolution comme contre-attaquant côté droit, je parlais un petit peu de son évolution. Souvent, on a catalogué qu'il peut jouer que extérieur. Maintenant, j'ai demandé aussi qu'il entre un petit peu à l'intérieur. La dernière fois, il a fait ça. Il a préparé une super occasion pour Youb. Bah, c'est un garçon jeune qui adore son équipe, adore son pays. Il est très appliqué dans cette démarche. Il veut faire quelque chose à l'équipe de Maroc. Bah, j'attends lui qui de venir avec quelques garçons comme ça, un leader qui porte un petit peu cette ambition pour l'équipe de Maroc à très haut niveau. On a tous les Marocains attendent de lui ça. Ils sont très exigeants, moi aussi. Et
j'espère qu'il va encore apporter beaucoup de choses de bien comme dernier deux matchs surtout. Sur le terrain, voilà, Ashraf, malgré son jeune âge, c'est un leader dans notre équipe. Et moi, je joue de son côté sur le terrain. Donc, ouais, je m'entends très bien avec lui. Je pense qu'on a des combinaisons à deux qu'on se comprend directement sur le terrain. Et ouais, je pense que voilà, Ashraf, j'espère que demain il sera là avec nous. Et s'il n'est pas là, il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent le remplacer parce qu'on a un gros noyau, on a un bon noyau. Et voilà, je pense qu'avec Ashraf ou sans Ashraf, on pourra faire quelque chose. Non, comme je vous ai dit, l'ambiance dans le groupe, elle est top, franchement, elle est top. J'avais plus eu ça depuis un certain moment dans ma carrière. Et c'est pour ça aussi que voilà, le groupe du Maroc est bien pour le moment. On est bon sur le terrain, mais aussi en dehors, on rigole bien. Et comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de souriant à chaque fois, mais j'ai mon compère Naïf Aguerd qui est toujours avec moi, avec qui voilà, c'est mon frère dans cette compétition. Et voilà, tout simplement, on s'entend bien tous ensemble. Il n'y a aucun clan dans le groupe, que ce soit les joueurs locaux comme les joueurs qui jouent en Europe. Tout le monde est mélangé et c'est ça qui fait la force de cette équipe. Mais écoutez, si une équipe a ambition, tu peux jouer dans un terrain très hostile vis-à-vis public adverse, mais c'est entre guillemets une grande équipe qui crée un niveau supérieur comme les autres. Pour l'équipe comme la France, Angleterre, Brésil, tout ça, bah, ils ont partout joué dans un terrain entre guillemets hostile, mais c'est ça, grande équipe, c'est pas seulement qui gagne à domicile. Grande équipe, ça c'est une équipe qui gagne extérieur. C'est ça, montre beaucoup mental, esprit collectif. Pour ça, tu peux aller chercher le trophée supérieur. Voilà. Est-ce qu'il me profondément, je ne sais pas ce qui est le mot exact. Ça me manque un petit peu cette ambiance de public. Comme jouer, j'adorais même quand plus il te siffle, le public, plus ça m'a motivé pour moi, c'est comme ça. Et de temps en temps, je transmets mon opinion aussi à mes joueurs sur certaines choses. Certains joueurs, ils ont mis sous pression quand il y a le public qui commence à siffler, et crier, comme ça. Pour moi, ça me motive encore plus. Bon, peut-être que je suis un peu spécial, mais c'est comme ça. D'abord, il faut passer cette huitième finale contre une très belle équipe, très généreuse, très combative de Malawi. Après, il faut penser, on est venu là avec beaucoup d'ambition. Vous savez, j'ai eu deux fois discussion avec le joueur. Je demandais, garçon, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, c'est comme ça. C'est facile de parler dans les journaux, montrer ambition comme ça. Ambition, on montre sous le terrain. C'est parole, c'est parole, mais l'axe, c'est sous le terrain. Ben, jusqu'à maintenant, on a vu depuis déjà certains moments, vous savez, un succès, ça se prépare. Pas sur un match, ce sont plusieurs matchs. On a dans la continuité comme ça. Bah, garçons, vous voyez, vis-à-vis Selim, garçons, ils sont contents ensemble, ils travaillent ensemble. De temps en temps, on a quelques entraînements. L'autre jour, c'était vendredi ou jeudi, oui. On avait deux entraînements, ça a été costaud. Mais ils ont terminé. Bon, il avait fatigue après. Hier, ça a été tranquille, touriste. Hier, ça a été touriste. Mais dans une journée, ils ont travaillé. C'est ça que je vois, les choses, esprit de groupe. Il fallait bien bosser. J'ai vu fatigue, j'ai vu comme ça. Et bien, je suis aujourd'hui optimiste. Mais c'est jamais gagné d'avance comme ça. On a plein d'ambition, plein d'envie de faire aller jusqu'au bout. Ou, je ne sais pas. Mais tous les Marocains, je sais aussi, ils attendent de nous aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr, certain, vous savez. Ça, c'est sûr, certain. Mais j'aimais bien aussi faire plaisir à tous les Marocains. J'ai beaucoup d'amis. Bah, il y a pas mal d'ennemis aussi. Hein. Il y a pas mal. Hein. Mais j'aurais aimé, vous savez, donner ce plaisir aux supporters. Vraiment, ces nations, ils adorent ce football. C'est vraiment exceptionnel.
mais le football africain, il progresse énormément aujourd'hui. Vous voyez, certains clubs d'Europe, bah ça, c'est des meilleurs joueurs parmi 5-6 meilleurs joueurs du monde. Il y a plusieurs Africains, je ne veux pas dire, mais il y a vraiment... Après, maintenant, pour cette... football a progressé encore, il fallait un petit peu, vous voyez, souvent on parle d'arbitrage et tout ça, mais à un moment donné, une équipe d'Afrique, il va aller jusqu'à finale, pas tout de suite, mais peut-être dans une dizaine d'années, une équipe africaine, il va aller jusqu'à la finale, parce qu'ils ont tout pour devenir, ils ont athlètes, physiquement, c'est exceptionnel. Après, un petit peu sur le plan tactique, un petit peu apprentissage, un petit peu discipline, tout ça. Sur certaines choses, pour arriver plus haut, c'est pas seulement talent et physique, il a besoin un petit peu la mentalité de certaines choses, discipline, tout ça. Et ben, pour moi, ce football africain, c'est vraisemblablement qui va progresser encore. Et je pense aussi aujourd'hui, le FIFA, il va un petit peu réfléchir, est-ce que seulement 5 équipes africaines méritent jouer Maintenant, c'est 10 à partir de 2026. Oui, c'est mieux parce que je pense aujourd'hui, je connais un petit peu le football Asie, comme ça, et football Afrique, je pense qu'il mérite un petit peu quelques places de plus pour l'équipe d'Afrique.